Yo, ça joue ou quoi? Hein? Bien dormi? Hein, t'as pu dormir ce matin? T'as été faire le con hier soir en discothèque? C'est bien. Tu t'es battu, t'as été avec la police, qu'est-ce que t'as fait? Hein, t'as dragué des femmes comme un singe, quoi? Hein? Ah là là. Après ça s'apprend, on y passe tous presque. Les fréquentations aident pas, selon avec qui tu tombes si tu te dégénères plus ou moins, quoi. Bref. Allez, on se lance. J'avais un petit sujet là sur le fonctionnement actuel de ce monde, quoi. Sur un modèle, hein. Déjà, à part ça, hein, méfiez-vous des algorithmes YouTube. J'ai vu là, il y a un copain, je vais regarder ses vidéos, et quand j'ai la vidéo, tu sais, tu cliques sur la vidéo, elle se met plein écran, hein, via le Natel, hein, et ben sur cette vidéo-là, c'est marqué 10 vues. Puis quand tu vas dans la recherche, tu recherches des vidéos, machin, tu sais, t'en as plein de petites là, c'est marqué 5 vues. Du coup, l'algorithme, en fait, il est malin, du coup, il le met moins en avant, alors qu'en réalité, il a le double de vues. À quel point c'est dissonant, tu sais, tu regardes, j'étais là, et il y a 10 vues. Après, je repasse dessus, 5 vues. Je suis, c'est quoi cette merde? Ah non, en fait, c'est du biaisé, quoi. Tout ça pour qu'en fait, les algorithmes, ils aillent là, ils vous amènent, c'est calculé, hein, c'est calculé. Que ce soit telle personne, justement, j'en ai pas parlé, mais quand tu vois que au niveau de l'audimat, t'as un mec, il a une chaîne, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment à quel point c'est grave, quoi. Le mec, hein, il bouffe des rations de survie dans ses vidéos, il te montre qu'il bouffe des rations de survie comme un gros porc, il fait tout n'importe comment, il est tout content, hein, certes, il a une bonne dynamique, hein, il a une bonne énergie, puis tu regardes le nombre de vues qu'il a, quoi. Puis même si tu fais une vidéo de 15 minutes, les gens la bouffent, la 15 minutes, hein. Mais dès que c'est un peu... les gens, ils n'ont pas le temps, quoi. C'est fascinant. Bref, aussi, je voulais discuter par rapport au monde actuel. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, quoi. Quand les gens ils disent « Oh, l'argent, l'argent, l'argent fait le bonheur, la nanana », l'argent, ça crée des dysfonctionnements, ça crée de la déresponsabilité, ça crée que du malheur, en fait. Ça sème la merde. Tu vois, des fois, tu peux regarder les Instagrammeuses qui ont la cote, ou peut-être même des YouTubeuses, hein. Tu sais, elles vont d'un coup, elles sont « Oh, je vais faire un voyage en Arabie Saoudite, blablabla. » Bla. Tu sais ce qu'elles vont faire là-bas? Les Miss, elles sont invitées par des Émirats qui, vu que dans leur tradition, ben, eux, c'est musulman, donc tu vois, tu as des règles là-bas. Puis vu qu'eux, ils sont des émirs, il faut bien qu'ils représentent la règle, quoi. Ils vont pas te dire « fais ci », et puis, en tout cas en image, hein, parce que si les gens sauraient leur peuple, ils sauraient un peu la réalité de ces gens. Les gars, ils invitent des petites jeunes de chez nous, hein, puis ils les préviennent, hein. « Ah, tu viens chez moi et tout. Puis ils y vont gentiment. Puis d'abord, ah ouais, je te paye, puis je peux te chier dessus, quoi. Concrètement, quoi. Je peux te faire caca dessus, parce que mec, tu peux masturber mon chameau. C'est pas des conneries, vous pouvez vous renseigner, hein. Ou j'ai mon fils de 12 ans, 11 ans, là, il veut découvrir la sexualité, tu peux faire la tepu, quoi. La pute, quoi. Vous vous rendez compte, les meufs, elles viennent, oh moi je suis sage, je suis sainte, même si je monte tout mon cul à tout le monde, oh nanana. Regarde ce qu'elles vont faire pour du pognon, s'il te plaît. Et après, on va te dire, ouais, l'islam, blablabla. Bla, bla. Alors moi, l'islam, écoute, j'en sais rien du tout, l'islam, je connais pas. Mais pour moi, les religions en soi, c'est des responsabilisations parce que c'est Dieu qui fait tout. Hein, c'est un peu trop facile au bout d'un moment. Hein. Du coup, personne ne s'assume, quoi. Personne n'assume ses actes. Hein. Même moi, je vous le dis, hein, je dis d'arrêter machin, machin, pour respecter. Mais j'ai quand même un téléphone, je me chauffe quand même, j'ai quand même de l'électricité. Donc en gros, sauf que j'essaie de réduire ça et je veux changer ça, quoi. Comme ça, dans le monde de demain, on sera responsable de ce qu'on fait, quoi, de ce qu'on consomme. On aura la possibilité d'être responsable, quoi. Là, tu n'as pas la possibilité d'être responsable. Et puis bref, quand tu regardes le nombre de vues que ces mistinguettes, elles ont, hein, la cote qu'elles ont, c'est ça que ça vous aspire, quoi. De la dégénérescence, quoi. Ah ouais, puis je disais justement, quand on parle des Émirats arabes, tu as vu qu'on travaille avec, enfin, en tout cas la France, beaucoup d'autres pays travaillent avec ces gens-là, hein, au nom de blablabla. Non mais vous voyez la dissonance. Là-bas, il se passe une charia. Là-bas, là-bas, ça rigole pas, là-bas. Hein. Tu dois obéir ou tu te fais crever, quoi. Hein, on maltraite les femmes, on maltraite les gens là-bas au nom de ces princes saoudiens, blablabla. Hein. Alors qu'il y a d'autres endroits islamiques, on va dire islamiques, mais où c'est l'islam qui... C'est des gens qui sont corrects. Hein, ils sont humains. Sauf qu'ils ont une religion dans leur intimité, ils ne te l'imposent pas. Hein. C'est à tes choix. D'ailleurs, c'est des endroits où il y a plusieurs religions réunies. Hein. Mais non, on va se référer. Pourquoi? On court après le pognon. Et voyez le pognon, ce que ça amène de la dégénérescence. Ces gens-là, ces princes saoudiens et compagnie, le jour où ils n'ont plus de dollars, ils n'ont plus un rond, hein,
Les gars, ils savent même pas extraire du pétrole eux-mêmes. Ils savent même pas comment on extrait de l'eau. Ils savent même pas cultiver un légume. Ils savent même pas les chasser, je suis sûr. Tu leur enlèves leur pognon, ils sont là fiers de te montrer leurs faucons qu'ils ont dressés pour aller à la chasse ou je sais pas quoi, leurs règles. Bla 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 bla. Maintenant, tu te démerderas avec ton aigle, puis tu iras bouffer tout seul. Ils vont pas faire long. Hein? Mais bon, bref, ça c'était ma parenthèse. Hein, il fallait que je la sorte, vu que ça faisait un petit moment, puis là ça m'est revenu. Je me suis dit, putain, mais. Bref. Santé, hein? Bon apéro, ça. Ça détend. Après, c'est mieux ça. Ça détend. Ça détruit. Poison, pas poison. Et puis, voilà, je disais, on va y aller doucement parce que c'est vrai que je suis un peu sec, mais bon, au bout d'un moment, les gens, il faut qu'ils se responsabilisent, quoi. Moi, je te jure, on m'aurait caressé dans le sens du poil tout le long, j'aurais jamais dit oui, amen. Enfin, dans le sens où j'aurais dit, pouf, écoute, hein, c'est comme ça a toujours été comme ça. Mais le fait qu'on m'ait poussé dedans, on m'a fait moi-même, on m'a montré du doigt indirectement parce que je me sentais visé. On montrait du doigt des sujets, puis je me sentais concerné. Puis après, je me suis dit, mais oui, en fait, hein, parce que je vous dis, il ne faut pas me croire, il faut faire vos recherches, quoi. Mais tu vois, quand je dis arrêter de travailler, hein, après, c'est vrai que, voilà, il y en aura toujours qui, voilà, ils auront toujours, il y a des cas particuliers, hein. Je ne veux pas non plus toujours dire, il y a des cas particuliers. Mais il faut arrêter de dire des conneries. Les gens, ils sont là, ouais, je peux pas à cause de ça. Non, c'est à cause d'autre chose. C'est, en grande partie, c'est la peur, quoi. C'est la peur de demain, la peur de l'inconnu, quoi. Athos? Bah, tu sais ce que tu peux faire à la limite? Tu t'organises avec des potes, des collègues. Et puis, ce que tu fais, c'est que tu dis, bon, bah, à telle date, on fait la grève, quoi. On va plus travailler. S'il n'y en a qu'un qui le fait, il va se faire virer. Mais si, dans une usine de 15 personnes, il y en a 13 qui le font tous les jeudis, ils arrêtent de bosser. Ou tous les mardis, ils vont pas bosser, par exemple. Tu vas voir, le patron va faire quoi? Il va virer 12 personnes d'un coup, comme ça, blablabla. 12, même 12, c'est peu, hein. Mais tu crois qu'il va virer tout d'un coup? Athos. 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 Tu viens vers moi, s'il te plaît. Tu viens vers moi. Détends-toi. Détends-toi. Il est déjà loin le gibier, on est déjà passé là. Bah tu fais une idée de manifestation de grève en fait. Puis une grève, tu dis pas à ton patron, tu dis à personne tu vas faire la grève. Tu prends l'initiative. Les gilets jaunes qui font ça le samedi, mais allô, enfin, c'est pas futé. Et en plus ton gouvernement il est au courant, donc le gars il peut préparer des contre-manifestations. C'est trop facile. Putain, les gilets jaunes, ça leur a jamais pris à l'idée de se dire on fait ça, je sais pas, on fait un lundi, un mardi. Hein, quand normalement je devrais travailler, quoi. Non, on fait ça le samedi quand j'ai congé, quoi. En gros, je continue à donner du temps, mon énergie. Hein, comme ça, je peux pas me trouver moi-même, je peux pas me chercher moi-même. Je peux pas essayer de comprendre dans quel monde je vis. Non. Hein, je veux plus d'argent. Il n'y a pas que eux, mais il y en a plein comme ça. Pourquoi tu fais ça le week-end, quoi? Bref, tu décides avec tes collègues, tous les mardis, on va pas bosser. Ok? Puis tu dis, alors par contre, le jour où on va pas bosser, on se réunit tous, puis on fait une activité tous ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je te promets que tu dis à tes collègues, ouais, machin, machin, tu verras, tu vas refaire le monde avec eux. Hein? Et le jour où il faudra justement faire la grève, tu verras que sur 10, il y en a peut-être que 2 qui vont pas aller travailler, faire la grève et se réunir. Les autres, ils vont tous aller bosser. Non, tu leur imposes de venir avec toi. Et tous ceux qui viennent pas après, tu pourras les montrer du doigt en leur disant, putain, celles-là, c'est des grosses putes. Tu sais, dans le monde de demain, si tout à coup, il y a de nouveau ce genre de gens, ils te vendront. Ils seront là, ouais, lui, il pense pas comme nous, il faut le tuer. Ces gens-là, ils dénonceront les gens. Tu sais, ce sera des balances, quoi. C'est des salopes. Moi, je les appelle comme ça, c'est des salopes, quoi. Hein? Eh ben, ça te permettra après de les identifier. Et ce genre de gens-là, après, tu les dénonces. Tu les mets face à leur fait accompli. Qui ils sont réellement? Hein? Des vendus. Des chiards. Alors voilà, c'était plus cette intention-là. Allez-y comme ça. Mais si vous vous dites, je peux pas arrêter de travailler, bon, c'est vrai que, mais bon, pour moi, il n'y a pas d'excuse, quoi. Hein, si les gens, ils prendraient leur vie en main, voilà, quoi. On est en Occident, je vous jure, on n'est pas en Asie, on n'est pas au Pérou, on n'est pas, justement, hier, j'ai vu une miss qui venait du Pérou, c'est un pote, il l'a rencontré, bref, machin. Tu sais que cette miss, hein, elle vient ici, mais elle est en Suisse, hein, elle dit, mais putain, c'est quoi ce monde de malades? Les gens sont tristes, les gens, ils ont des maladies mentales. Les gens, ils sont pas heureux et ils continuent alors qu'ils sont malheureux. Hein, ils s'imposent, elle disait même ça de son copain, quoi. Le gars, il s'impose de bosser, quoi. Hein, alors qu'il n'aime pas ce qu'il fait, quoi. Le gars, même dans ses heures, du genre quand on se voit en dehors du boulot, parce que lui, il vient chez machin, le gars, il me parle boulot, quoi. Ou il se rappelle des moments passés parce qu'on avait bossé ensemble. Le gars, il me oh, puis tu te rappelles, on bossait ensemble, c'était trop bien et tout.
putain, mais c'est ça ta vie, quoi. Hein? Justement, elles, chez eux, ils sont pas comme ça, quoi. Hein? Chez nous, on est là, oh, Monsanto, on peut rien faire. Tu sais, au Pérou, Monsanto, ils lui pissent dessus. Ils leur disent, ta merde, tu te la gardes pour toi. On n'en veut pas de ta merde. On est autonome depuis des générations et des générations. Tu vas pas venir nous imposer ta doctrine et ta dictature de merde. Mais chez nous... Va au Pérou, tu verras, ils ont des couilles. C'est à la vie à la mort, mon pote. Moi, je défendrai mes terres à la vie à la mort, même si on me tue. Ici, ils disent, j'ai pas le choix. Bref. Essayez des idées. Si vous avez peur d'arrêter de travailler, hein, bah faites quelque chose, mais faites quelque chose, quoi. Tu te dis, bon, bah tel jour, on se réunit, fuck, hein. Le patron, on l'emmerde, hein. Parce que de toute façon, lui, il s'en fout de nous, il nous pisse dessus. Faut dire ce qui est. Arrêtez de vous voiler la face, quoi. Hein, et puis vous vous réunissez, et puis après, comme ça, on aura un pourparler. Quand ces gens, ils auront perdu tout leur prestige, hein, il faudra bien qu'ils discutent. Tu sais, à petit niveau, dans une entreprise, si les gens font la grève dans une entreprise, mais une vraie grève, pas alors samedi, de midi à 17h, nous sommes en grève. Non, tu vas plus bosser. Hein, le patron, il va venir te chercher, tu diras non, maintenant c'est moi qui dis ce que j'ai à dire. Je sais pas si les gens prennent sa vie en main, quoi. Vous avez tous des bonnes idées, c'est ça le truc. Travaillez ces bonnes idées, recherchez, mais c'est pas en disant il n'y a pas. Et puis à la limite, si vous avez, bah, faites ce genre de trucs, vous verrez qui sont les vrais, qui sont les faux. Tu auras toujours des faux, des soumis, des vendus, toujours. Les moutons, je crois que il y aura toujours des humains moutons, hein, dans une société, Dans un monde libre, il n'y aura plus de moutons. Je peux vous le garantir, ça. Hein, il n'y aura plus de parc, il n'y aura plus rien, donc il n'y aura plus de moutons. Tu devras prendre ta vie en main, ou tu crèveras. Puis je pense que de toute façon, via les générations futures, on leur donnera certaines valeurs, ils transmettront les valeurs, tu verras, les gens seront heureux. Va au Pérou, ils sont heureux, mon pote. Hein, la mise que j'ai vue hier, tu te rends pas compte, rien qu'avec son émanation, elle a un sourire, ça se transmet, quoi. Alors que chez nous, regarde, la transmission, on est tous malheureux, donc on se le transmet, quoi. Hein? Alors, je sais pas, faites quelque chose, les gens. Faites quelque chose pour vos enfants. Après, c'est vrai que maintenant, c'est la bien-pensance. Moi, je fais pas d'enfants parce que dans ce monde, c'est horrible et tout. Mais ceux qui ont des gosses, laissez tomber tous ces abrutis. C'est des abrutis, c'est des mentales. Ils sont dans leur putain de mental. Les gars, ils sont malheureux au fond d'eux parce qu'ils mentalisent tout. Ils sont incapables d'avoir lâché prise puis de se dire, je prends, je vis. Je vis le moment. Hein, et si après, je dois le théoriser, je le théoriserai à la limite. Mais pas tout théoriser en même temps que tu... Ils sont heureux. Elle m'expliquait tout ça. Ils sont simples. Et ils sont heureux. Et ils ont des traditions et des valeurs, des cultures. C'est bien plus vaste que nous et noble. Nous, c'est de la merde, quoi. Hein, nous, c'est des marches à suivre avec des produits chimiques, de la chimie. Hein, quand on sait que la chimie, on défonce tout. Comme, par exemple, le CBD aussi. Le CBD, c'est la molécule. Donc, c'est de nouveau de la chimie. Donc la chimie, il va se passer quoi avec le temps? On verra les conséquences. C'est comme les blés génétiquement modifiés, sur la durée, on voit les problèmes. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez pas que c'est que des arbres qui cachent la forêt? Eux, ils s'en cachent pas, hein. Ils veulent vous exterminer. Ils le disent. Hein, que tu vois sur des plateaux de télé, certaines têtes d'affiche qui vont te dire nous, on veut la guerre en 2022. Je vous laisserai vous renseigner qui c'est. Il est très connu chez vous. C'est un gars de chez vous d'ailleurs. Hein, très connu. Le gars, il n'a pas peur sur un plateau de télé, comme ça, il balance nous, d'ici 2022, on met tout en œuvre pour faire la guerre, quoi. La guerre civile, machin. Le mec, sur un plateau de télé, il dit ça. Il n'y a personne qui le reprend. Moi, j'aurais été sur le plateau de télé, le gars, j'aurais fait pardon, j'ai loupé quelque chose, là. Vous savez, c'est leur projet, hein. Ils ont toujours fait comme ça. C'est un système monétaire à l'usure. Renseignez-vous là-dessus. Je dis, croyez-moi pas, mais prenez des mots-clés puis faites des recherches. Hein, à l'usure, ça veut dire que, tac, avec un dollar, je t'en fais 10, blablabla. Du coup, les mecs, c'est de la planche à billets. Depuis 71, il n'y a plus de parité, ou 69, je sais plus. Il n'y a plus de parité avec le dollar. Donc l'argent, c'est de la merde. C'est du papier. Et puis, pensez pas que le bitcoin, mais vous en rendez même pas compte. Renseignez-vous dessus, quoi. Ils sauront tous ce que tu achètes, où tu l'achètes, quand tu l'achètes. Hein, et tout à coup, tu as des dépenses extra, ils te diront, mais c'est quoi cette histoire? Non, on vous a bloqué parce que, non, vous, il vous faut ça pour sûr. Hein, ils vous font croire le monde où on doit tous se sacrifier pour changer les choses et tout. Vous croyez qu'ils vont se sacrifier, hein? Vous croyez qu'aujourd'hui, ils se sacrifient, eux? Eux, ils vous pissent dessus, puis ils boivent du champagne, puis ils se foutent de votre gueule. Sur la putain, alors là, le programme de 1000 grammes, plus d'autres, on en a fait des bons moutons, quoi.
Alors je sais pas, faites quelque chose, faites une grève. Prenez votre vie en main. Vous savez, quand ce sera trop tard, vous pourrez beau dire «Oh, mais c'est dommage». On avait le temps là, si c'est 2022, hein, là on arrive 2020 bientôt, on a au moins une année et demie, 2 ans. On a le temps. Et vous savez, un paradigme, ça peut très vite changer. Hein. Une fois qu'il est rentré, je vous jure, en quelques mois, il fait effet. Mais c'est à vous de le vouloir, ça. C'est à vous de vouloir que des gens, certes, vous voulez peut-être pas vous prendre votre vie en main, mais il y a des gens qui seraient capables de vous représenter indirectement. Si vous avez peur, ben voilà. Mais vous voulez pas vous représenter vous-même. Hein? Moi, j'ai ça à dire et je le dis et j'ai pas peur de le dire. Et j'ai travaillé mon élocution pour pouvoir le dire correctement, qu'on me comprenne en face. Pas qu'on fasse un langage de sourd. Comprenez? Alors voilà, je pense que j'ai un peu pipletté. Là. Je remplis tout le temps, ça va trop vite. Ça va plus, il faudra que je trouve un peu plus de... J'aille droit dans le mille à chaque fois parce que ça fait des trop longues vidéos. Et puis, je sais plus pour les gigas, machin, c'est combien pour une vidéo. Après, ça compte pour double alors qu'il y a du vide. Faudrait que je me renseigne sur ça, quoi. Prenez votre vie en main. Hein? Je sais pas, faites quelque chose. Au moins, même si ça marche pas, au moins tu pourras dire j'ai fait quelque chose. Tu comprends? Alors voilà. Restez positif quand même. Vous avez congé aujourd'hui, c'est dimanche. Hein? C'est le manche, quoi. Tu touches le manche, quoi. Sinon, bah, je vous souhaite une excellente journée. Hein. J'espère que chez vous, il y a le soleil. Que vous êtes en harmonie, heureux avec votre famille. Et puis que vous essayez un petit peu de prendre conscience dans quel monde vous vivez. Alors voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye.